Le samedi, samedi. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Célèbre phrase de Baudelaire qui aujourd'hui va résumer ce que Fabienne Christol-Nuel nous propose de découvrir dans ce 4e épisode de ce magazine déco où elle nous emmène dans le Cantal. Oui, je vous ai amené dans le Cantal pour vous présenter l'Institut de beauté côté jardin. Donc Nelly, qui est la personne qui s'occupe de l'Institut et qui est une amie de très longue date. Nelly voulait quelque chose de très chaleureux, de cocooning et de très doux. Donc j'ai fait quelque chose qui correspondait à la demande de Nelly. Je voulais créer quelque chose qui me correspondait pour faire ressortir ce côté donc nature, détente au naturel. Côté jardin, j'ai trouvé ça, que ça correspondait très bien au lieu qu'on voulait donc lui donner. Bonjour madame, oui, je pourrais vous prendre mercredi 19 mai à 11h. Est-ce que ça vous conviendrait? Donc là, voici la cabine de soins. Je peux tourner donc autour de la table. Et puis tout mon espace donc pour travailler et la douche donc qui se trouve derrière pour avoir aussi ce point d'eau dans la cabine quand je travaille, quand je fais des enveloppements, des gommages. Alors les couleurs, là c'est une cabine de soins donc il faut que ça reste zen. Voilà, donc c'est ce qu'on a créé en mettant ces couleurs de beige et de marron, ce contraste. Cette faïence qui redonne un petit peu aussi de la luminosité. Plus après tout, les petits objets, tout ça, qui reste quand même assez sobre. On voulait travailler l'eau parce que Nelly a beaucoup axé sur le jacuzzi qui se trouve à l'extérieur. Elle a un flottarium, ensuite avec le hammam. Et donc on a toujours pris des luminaires qui rappelaient un peu l'eau qui tombe ou qui s'égoutte. Voilà. Donc c'est pour ça que celui-là, on dirait vraiment une goutte d'eau. Cette partie de bâtiment était le garage, c'était tout en pierre. Et donc on a juste gardé une petite partie en bandeau de pierre. Le revêtement mural, c'est des pierres, c'est du carrelage. Et ce sont des pierres de différentes couleurs avec des beiges qui sont aussi déclinées sur le hammam. Vous pourrez voir où c'est travaillé tout en marron. Comme Nelly voulait une touche de bois dans l'institut, je l'ai mis dans les vestiaires. Donc les clients qui viennent dans l'espace spa, donc pour faire la hammam, jacuzzi ou flottarium, ils rentrent dans le vestiaire, se changent ici. Donc dans chaque casier, vous avez un peignoir et des claquettes. Ensuite, une fois qu'ils sont prêts, ils passent de ce côté donc pour aller dans l'espace haut. Donc, les gens sortent dans l'espace, le côté détente. Ils prennent la douche de suite avant chaque prestation. Et ensuite, je les installe soit au flottarium, soit au hammam ou au jacuzzi. Donc pour la douche, j'ai travaillé avec des faïences en 3D, avec des teintes de beige, de grège, de gris, marron, pour garder toujours la même ambiance douce dans l'espace de soins de l'Institut. Voilà, et donc moi je vais vous présenter le flottarium, qui est un bassin d'eau salée avec du sel de la mer morte. Donc on est immergé comme en apesanteur. C'est vraiment le lâcher prise. On se laisse porter sans se crisper, donc tout est détendu. Et là, donc vous avez la luminothérapie et la musique. Ça peut soulager toutes les douleurs articulaires, musculaires, les jambes lourdes. C'est un très très bon réparateur pour le manque de sommeil, on récupère en sommeil. Il fallait que j'amène quelque chose de novateur dans mon petit institut à la campagne, puisque voilà, il faut venir jusqu'à Marcollès. On a trouvé cette idée au Canada, voilà, on l'a essayé là-bas et on a trouvé ça tellement bénéfique et superbe qu'on s'est dit il faut ramener ça chez nous. Après on peut faire bien sûr le hammam si on le souhaite. Donc on retrouve toujours cette pierre qu'on a dans la cabine de soins. Donc après avoir beaucoup échangé avec Nelly sur le hammam, puisqu'elle n'aimait pas du tout la mosaïque, on a décidé de travailler de la pierre et j'ai trouvé des faïences marron tout en pierre. Quand on est dedans, quand il y a la vapeur et les odeurs, on se sent vraiment enveloppé rien que par l'espace que dégage la couleur marron entre la faïence et le carrelage au mur et au plafond et au sol. En sortant du hammam, on a la tisanerie juste à côté. Je propose toujours le thé, l'infusion avec des petits fruits secs. Ils se servent et ensuite donc, je les invite à aller dans l'espace transat pour se relaxer et continuer la détente.
Donc j'ai travaillé l'espace détente, comme on avait choisi un carrelage gris, on a pris des transats gris et ivoire. Et pour amener de la hauteur à la pièce, parce que le plafond est assez bas, j'ai mis en continuité un grillage de jardin. Donc c'est l'astuce du jour, c'est qu'avec peu de choses, on peut arriver à avoir une décoration murale. Donc j'ai pris du grillage de jardin blanc que j'ai fait recouvrir de plexiglas. Et ensuite, nous avons trouvé des luminaires assortis. Donc c'est une feuille qui est rentrée dans un cylindre de verre et la lumière passe à travers. Donc pour continuer la visite de l'Institut, voilà, j'ai souhaité également mettre le jacuzzi à l'extérieur. Donc pour ce côté vraiment détente au naturel, que les gens puissent profiter des transats, du chant des petits oiseaux, voilà, qui apporte encore un autre caractère à l'Institut. Pour tout ce qui concerne le passage, il y a un travail particulier. Comme l'Institut est travaillé dans des marrons, des beiges, des gris-beiges, j'ai voulu amener une couleur qui est foncée mais très lumineuse et qui permet de rehausser le tout. J'ai fait faire des niches et dans cet espace, tout est travaillé en lumière blanche pour que justement, comme la couleur étant froide et étant foncée, en mettant une lumière blanche, on est arrivé à mettre en valeur toutes les niches. Et cela permet de faire une décoration avec 4 pots qui sont les mêmes. Et au fur et à mesure des saisons, des événements, quand c'est la Saint-Valentin, elle met des petits cœurs. Quand c'est Noël, on met du doré et du blanc. C'est sur cette touche de couleur que nous allons quitter l'Institut. Dire au revoir Amélie. Moi je vous remercie Fabienne de vous avoir amené pour découvrir mon univers. Et j'étais vraiment ravie de recevoir la Lozère nouvelle dans le Cantal. Nous allons continuer notre visite sur l'auberge de la Tour où j'ai fait un autre travail que je vais vous présenter. Ça va? Oui. Donc voilà, pour continuer la série, Renaud Darmanin qui est à l'auberge de la Tour. L'auberge, elle existe, c'est une très vieille auberge, elle existe depuis le XVIIe siècle. Petit à petit, on a modernisé, puis on a fait appel à Fabienne qui a déjà fait un gros projet en 2014. Alors bienvenue, là on est dans le hall d'entrée, voilà, qui a été rénové, partie réception avec un desk, une œuvre que Fabienne nous a fait. Il y a des produits boutiques, des canapés, voilà, pour prendre un verre, c'est le hall de l'auberge. J'ai fait ce tableau avec un ami qui est dans le Midi, qui s'appelle Patrick Smangeau. Et donc nous avons essayé de donner des teintes plus douces sur ce côté. Voilà, et puis de remettre de le côté d'or. Donc on a commencé à travailler en partant sur le marron et sur l'or. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver un petit peu partout, ce marron et ce doré. Et après, là c'est encore en travaux. Et là on est en train de rénover toute une salle de restaurant, une cave à vin. On a voulu travailler sur l'aspect pierre, sur l'aspect bois. On a voulu avoir des matières brutes, mais en ayant un côté classe. Voilà. Je leur ai fait cette proposition, c'est un revêtement de pierre qu'on a ciré, où j'ai mis les luminaires dorés pour garder toujours le côté marron et or qui rappelait le tableau. Après, on a fait poser des parements de bois par-dessus avec une certaine épaisseur pour jouer sur les volumes. Donc on va monter l'escalier à vis, tout en pierre, qui date du XVIIe siècle. Donc là, le couloir qui donne aux chambres. On a repris le travail de la pierre pour protéger parce que des gens avec les valises souvent abîmaient les murs. Donc du coup, on a mis un revêtement en pierre pour garder le thème tout le long. Ensuite, on a mis des luminaires parce que Renaud voulait qu'il y ait pareil, toujours le bois, la pierre. Et donc là, c'est de la porcelaine qui est réalisée par Stéphanie Titus. Donc j'ai fait monter des panneaux de bois que j'ai choisis. Donc bien sûr, il y en a qui sont avec des trous ou avec des défauts. Et d'avoir la luminosité très douce de la céramique blanche, ça donne un effet très recherché et à la fois très doux et un peu terroir comme voulait Renaud. Parce que je voulais qu'en fait, quand le client rentre, quand le client arrive, tout de suite, qu'on soit marqué, qu'on comprenne ce qui va se passer par la suite. On voulait donner une empreinte. Donc là, on arrive dans une suite. Voilà. Donc ici, c'est l'atmosphère qu'on a voulu donner.
C'était qu'elles aient une même ambiance en étant toutes les 4 différentes. Donc comme Renaud voulait toujours le bois, on a repris le bois, on a travaillé sur le doré qui rappelle le tableau d'en bas. Donc il y aura toujours un rappel entre les luminaires, les rideaux. Ensuite, pour le bois, on a pris du chêne, donc le parquet en pointe de Hongrie. On a fait faire des placards pour ranger les habits et puis pour cacher le frigidaire qui est dans un petit placard qui sert aussi de petite table. J'ai dessiné les têtes de lit, donc elles sont différentes, il y en a 4. J'avais dessiné 2 modèles et après je les ai fait inverser. Donc c'est un sculpteur qui les a réalisées sur bois. Elles sont en épicéa, donc marron, pour reprendre le tableau du bas. Donc après j'ai mis des meubles transparents, donc c'était voulu. C'est comme le travail est tellement riche sur les murs par rapport aux têtes de lit, aux luminaires et aux rideaux, j'ai mis du verre. Même sur un petit fauteuil et sur le grand fauteuil que vous avez derrière qui est un fauteuil de Philippe Starck, et j'ai fait recouvrir les fauteuils parce qu'il faut dire qu'on a eu une très très bonne équipe d'artisans sur ce chantier, entre le menuisier, le carreleur, le peintre, le plaquiste. Il y a vraiment eu une bonne ambiance, donc le chantier a bien avancé très vite. Et ensuite, donc, pour des mobiliers, pour le travail couture sur les rideaux, sur les fauteuils, j'ai travaillé avec des artisans de Lozère. Bien sûr, quand on a retravaillé les chambres, il a fallu retravailler toutes les salles de bain. Donc on a tombé les cloisons pour agrandir un petit peu. Il a fallu vraiment optimiser l'espace. Et chaque salle de bain est travaillée d'un revêtement différent. Donc on a du carrelage dans des teintes de gris vert dans une, avec une vasque qui lui correspond et qui met en valeur la faïence. Ensuite, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus douces. Et puis toujours, on retrouve la pierre, puisque c'était le thème demandé par Renaud. Et où là on a carrément recouvert toute la pièce puisque c'est celle de la suite, et comme celle-ci est plus grande, et du coup on a travaillé sur tous les murs une pierre qui est du schiste avec une teinte un peu jaune orangé, ce qui fait que la pierre n'est pas froide, et dans la couleur de la pierre on retrouve de nouveau ce jaune ocre qui rappelle tout le thème qu'on peut trouver maintenant de la salle qui sera bientôt finie, en passant par le grand tableau et puis après toutes les chambres qui correspondent. Pour avoir une ambiance cocooning, j'ai pas mis n'importe quel luminaire parce que je voulais avoir un certain halo dans certaines chambres, une fois en biais, une fois à la verticale, ou alors après un panneau qui éclaire le mur, qui renvoie la lumière sur le mur comme on peut voir ici. Donc ce sont des grands luminaires qui sont dorés à la feuille d'or, et celui-ci il fait 70 cm de diamètre avec une un petit peu plus petite à côté, et la superposition des deux fait un tableau au-dessus de la tête de lit. Ensuite, l'éclairage fait de cette façon permet de mettre en valeur tout le plafond et surtout de mettre en valeur tous les dessins du bois, comme ça. Et du coup, on peut voir tout le travail qui a été fait par le menuisier avec le bois, avec l'artiste. Voilà. C'est important pour moi de ne pas simplement faire un projet cossu, mais d'amener que tout se suive, que tout soit en harmonie, que tout s'intègre et se mélange, et que d'une chambre à l'autre, l'établissement est une signature, voilà, un petit peu.